Eh bien bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un gâteau à la noix de coco. Alors avec une particularité, c'est-à-dire ce sera un gâteau sans œufs. Et vous verrez qu'un ingrédient surprise fera son apparition pendant la recette. Et on vous dira comment on fait pour faire un gâteau sans œufs au fourneau. Donc pour la recette, il va falloir de la noix de coco puisque c'est un gâteau à la noix de coco. Donc j'ai mis, là j'ai 110 g de noix de coco. Et puis il va falloir bien sûr du sucre. Moi je vais mettre du sucre de coco aussi, tant qu'à faire, on va mettre ce qu'il faut. Alors ils mettent 100 g de sucre sous moule, moi je vais en mettre 80 g de sucre de coco. Donc 80 g de sucre de coco, 110 g de noix de coco râpée. Il faudra aussi de la farine, bien sûr, 200 g de farine, donc c'est de la farine blanche, une pincée de sel, un sachet complet de levure chimique. Il faudra 2 cuillerées à soupe d'huile végétale, donc moi je mets de l'huile d'olive, on peut mettre de l'huile de coco, je n'en ai pas, mais on peut mettre de l'huile de coco aussi. Et il faudra bien sûr l'ingrédient surprise dans la recette. Sans œufs. Sucre de coco, donc j'en mets 80 g, ça sent super bon. Ah, le sucre de coco, ouais, on adore. Et ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc voilà, l'ingrédient surprise que vous voyez là, c'est du tofu soyeux. Le tofu soyeux, c'est du soja. Voilà, celui-là on achète dans le Biocop. Et ça peut être une alternative végétale, c'est-à-dire sans ingrédients d'origine animale, les œufs par exemple. Moi j'en utilise, mais voilà, j'avais pas d'œufs pour le moment, donc j'ai utilisé ça. Et là il va falloir que je le mélange, donc ça se présente un petit peu comme de la crème, ça fait comme un flan un peu. Et on va le mélanger au sucre de coco de façon à faire une pâte. Voilà, là j'en ai mis 400 grammes, hein, donc ça se présente comme ça. Et, voilà, on peut l'utiliser pour faire des quiches. Là, il y a une quiche ça remplace les œufs, voilà, dans une recette. Donc je vais rajouter mes 2 cuillères à soupe d'huile. C'est de l'huile d'olive, ça n'aura aucune incidence sur le goût. Ça n'aura aucune incidence. On vient de peser 200 g de farine. Alors on vient d'ajouter un sachet de levure chimique. Et là on rajoute une pincée de sel. Allez, on a... Allez. Donc, on mélange tout avec la préparation. La base du départ, ouais, voilà. Exactement. On touille, on touille. Donc ça fait, voilà, ça fait la même consistance avec des œufs. Sauf que... Je dirais qu'on va faire une pâte à pain. C'est joli. Donc là, je viens de rajouter la noix de coco. On peut faire aussi avec du chocolat. Voilà, du chocolat, la même quantité que ce qui est mis, 110. On peut aller jusqu'à 150 g de chocolat. Hein. Pour les gourmands. Pour les gourmands, voilà. Les pépites aussi. Voilà. Donc là, on brasse bien. Ma préparation, elle est après. On va mettre dans le four. Donc là, c'est pas bien pratique. Voilà. On va mettre la préparation dans le moule et on se retrouve après. Voilà, donc là le gâteau il est mis dans le moule du four Ornia. On va le faire cuire une trentaine de minutes à 180 degrés. Donc 30 minutes, bien sûr, normalement c'est à four chaud. Mais là, on va regarder au bout de 30 minutes comment sera le gâteau. Allez, début de cuisson. C'est parti. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. On va laisser monter, on va surveiller à 180 degrés.
Et la température monte très très vite. On se retrouve pour voir le résultat. Alors il y a 30 minutes que ça cuit, on est à 150 degrés. Et ben c'est pas bien déjà. Hein. C'est pas vilain Je déjà. crois que ça manque encore un petit peu, on va le tester. Regarder. On va piquer pour voir. Ouais. Mais on n'a pas dépassé la température de cuisson de 150 Non, degrés. ça n'a Vous pas été au-delà. Ah, Ouais. ça avait l'air pas mal. Ouais. Hein. Encore un petit peu, 5 minutes. 5 minutes et ça sera bon. Mais ça devrait être bon. On va voir le résultat. Voilà. Et ben c'est bien joli. Après, combien de temps de cuisson? 35 minutes à peu près de cuisson. Voilà. Donc avec le thermomètre, on s'est rendu compte que à la fin de cuisson, il est passé de 150 degrés à 180 degrés en quelques minutes. Quelques secondes. Donc cela voulait dire que il était cuit. 35 minutes de cuisson. Voilà, on démoule le gâteau. Et alors, il sent bon. Oh là 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 là. Ah ouais, ça sent bon. Regardez un peu. La cuisson est parfaite. Et homogène. Allez, bonne dégustation à vous tous et toutes. On vous montrera le résultat en le coupant. Avec une petite glace, c'est pas mal aussi. Ah ouais, et surtout une pâte à tartiner au chocolat, c'est encore meilleur.